Et donc, après le feu vint la terre. Bon, c'est pas exactement comme ça que ça se passe en vrai, mais c'est quand même la lune qui est passée en vierge. Et on va en parler parce qu'elle est en vierge du 29 septembre 11h42 au 1er octobre 23h37, heure à laquelle elle passera en balance. Oui, vous avez tous saisi pour être nouvelle. Bonjour, c'est Judith d'Astrologie et compagnie et je vous présente les brèves de lune. Donc, pour les 29 et 30 et 1er octobre, 29, 30 septembre et 1er octobre 2024. Alors, la lune en vierge, c'est pas la même que la lune en balance, que la, que la lune en lion, hein, on est d'accord. Oui, alors si jamais ça vous avait échappé, je suis complètement épuisé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Ça fait partie du job, ça fait partie du travail général de d'être en contact avec ces difficultés intérieures. C'est ce que vous devez faire aussi, reconnaître quand vous êtes fatigué, mais c'est pas parce qu'on est fatigué qu'on peut s'arrêter. La lune en vierge, c'est une lune qui est très analytique, qui est très introvertie, hein. Après la célébration, le show du lion, on tombe dans quelque chose qui est beaucoup plus dans la réalisation des programmes, des projets. On est orienté vers le détail analytique et très critique. Ce sont des powerhouses, c'est-à-dire des centrales énergétiques en fait, hein. Parce que comme on sait en général beaucoup amusé, beaucoup donné avec la lune en lion, bien que celle d'hier, je suis pas sûre. Je suis pas sûre qu'en ce moment on soit vraiment capable de recharger totalement nos batteries, mais c'est quand même quand la lune est en lion qu'on peut euh, être le plus dans le fun et le social. Et bien avec la lune en vierge, on est productif, et on est dans l'attention aux petites choses. Il faut faire très attention quand la Lune est en Vierge à la tendance que nous pourrions avoir à se focaliser sur le négatif. D'autant que Mercure, au moment où la Lune est en Vierge, Mercure qui dirige la Vierge, est en Casimir. Alors ces 2 derniers jours, c'est pour ça que je disais que c'était peut-être pas le moment où on avait pu recharger nos batteries complètement, puisque Mercure était sous les rayons et en combustion, c'est-à-dire sous les rayons c'est quelques degrés avant, et en combustion c'est quand il est juste avant la conjonction d'aujourd'hui, 29 septembre. La conjonction, ça s'appelle un Casimir, c'est le moment où le Soleil et Mercure sont exactement au même endroit. En fait, un Casimir, c'est pas que avec Mercure, hein. Casimir, c'est la conjonction du Soleil avec une autre planète. Mais ça arrive plus souvent à Mercure qu'aux autres. Et Mercure dirige la Vierge. Et Mercure, là, aujourd'hui, il nous offre une clarté extraordinaire. Je sais que c'est pas vraiment la même chose parce que l'image n'est pas exactement ça, puisque le Soleil a une force de chaleur et de destruction, hein, il faut être honnête. Euh, Très importante, mais je vois, moi, les Casimi comme l'œil du cyclone. C'est-à-dire qu'après avoir être passé par les aspects complètement négatifs, on est dans une espèce de clarté absolue, puisque tout ce qui n'était pas nécessaire a été brûlé, a été détruit. Ce, ce moment-là, il va nous permettre de nous dégager, ce moment, cette conjonction, elle va nous permettre de nous dégager, c'est une purification mentale de tout ce que nous avons gardé de la précédente période rétrograde, qui il y a pas très longtemps que la post-ombre s'est arrêtée. Donc, on peut être très très clair sur nos buts et sur ce qui est important. Quand on a Mercure direct dans son thème de naissance, le Casimi, c'est un bon moment pour planifier, hein, son business ou la communication en général avec les autres. C'est un bon moment où l'énergie physique et l'énergie mentale, elles sont alignées. Donc c'est un bon moment pour se mettre dans cette dynamique-là et de se projeter sur l'avenir. C'est aussi un bon moment pour agir, hein, parce que voilà quoi, on est poussé, voilà, on est poussé.
il faut en profiter, mais pas trop, parce que vous auriez tendance à en mettre trop sur vos épaules, trop sur votre... trop de plein sur la trop de plein sur la planche, trop de pain sur la planche, et ça déborde et ça met des miettes partout, c'est pas une bonne idée. Et pour ceux qui ont Mercure rétrograde, ils sont nombreux, hein, ceux qui ont Mercure rétrograde dans le thème, et qui m'écoutent parce que ça doit être une question d'attraction. Là, c'est l'inverse. La conjonction, elle peut avoir tendance à vous pousser plus dans l'introspection et le renouveau. Hein. Transformation mentale profonde. Alors c'est d'autant plus vrai là que vous savez quoi, Vénus est en Scorpion. Je crois que si je le dis pas 3 fois par bref de lune, je le dis pas quoi. En fait, moi j'y pense tout le temps à Vénus en Scorpion, donc voilà. On fait un grand moment de transformation mentale, mais on va être vraiment très clair. Je veux dire, la purification, elle est là pour tout le monde. Pour ceux qui ont Mercure rétrograde, c'est maintenant qu'on va intégrer les leçons qui nous sont présentées à nous. Hein, durant tout le cycle précédent, et durant tous ceux qui sont la pleine lune, voilà, en poisson, et on s'approche, là on est dans le portail des éclipses, hein, donc on s'approche de la fin avec la nouvelle lune en Vierge, balance, la nouvelle lune en balance, et en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont présentées à nous, on en a intégré beaucoup, et puis le temps passe, vous savez, on se prend des mandales, il y a un moment où on arrête aussi, hein, de se présenter à la possibilité de la claque. La possibilité d'une claque. Oui, non, ça me fait beaucoup... Moi, je me fais beaucoup rire toute seule. Bon, ce que je veux dire, c'est que c'est bien de grandir, on est tous là pour le faire, mais parfois, on a tendance à se protéger. Or, eh bien, il faut prendre les informations. Et elles ne sont pas obligatoirement des claques. Donc, pour ceux qui ont Mercure rétrograde dans leur thème, il faut, que vous voyez où vous en avez mis trop sur votre dos. Pour ceux qui n'ont pas Mercure rétrograde, il faut faire attention à ne pas en mettre trop. Mais vous, qui avez Mercure rétrograde, il y a des chances pour que vous en ayez mis trop, vous étiez trop chargé. Et ça, c'est genre une réponse traumatique. C'est-à-dire, je vais me mettre à bosser comme une tarée parce que si je le fais pas, je vais être obligé de penser ou je vais être obligé de m'arrêter, de prendre soin de moi, etc., etc. C'est un grand moment pour revoir les choses, de voir ce que vous avez déjà fait et refait, sur ce qui se répète, sur ce qui ne fonctionne pas. Hein, le cycle de Mercure, il y en a 3 par an à peu près, hein, c'est toute la rétrogradation et toute la période qui suit la rétrogradation, vous donne du travail et vous donne des informations qu'il faut intégrer, transformer pour en faire quelque chose dans votre vie. En même temps, vous faites ce que vous voulez. Je veux dire, on ne peut pas faire boire un âne qui n'a pas soif, on ne peut pas pousser quelqu'un à travailler sur lui. Mais on peut lui conseiller de le faire. Et c'est vraiment le moment de le faire. Ce Mercure-là, il est en opposition au nœud nord, puisqu'il est conjoint au Soleil. Donc s'il est en opposition au nœud nord, c'est qu'il est conjoint au nœud sud. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Eh ben, ça veut dire que on peut se détacher, malheureusement, des perspectives que l'on a d'espoir et de grandeur. Voilà. Le risque de ce transit-là, hein, de l'opposition au nœud nord, c'est de rester collé sur sa zone de confort. Hein, parce que si on est conjoint au nœud sud, on est conjoint à là d'où l'on vient, à la fois dans le transgénérationnel, mais c'est surtout dans le karmique. Hein. Y a une dimension transgénérationnelle obligatoirement. Mais les nœuds lunaires, pour moi, sont vraiment de l'ordre du chemin de l'âme. Je le dis aussi très souvent, le chemin de l'âme, c'est la manière dont votre incarnation, ici et maintenant, va prendre en charge une mission qui lui a été donnée. Il n'y a pas de blessure d'âme, encore. Par contre, on est porteur, investi d'une partie d'une âme. Ça nous dépasse largement cette dimension de l'âme.
Euh, Par contre, être chargé, être missionné, être porteur d'une âme, ça peut faire mal, hein, parce que c'est quand même balèze pour des petits humains comme nous. Il y a un grand effet positif à l'opposition de Mercure au nœud nord, c'est que on va voir des situations passées et des échecs, et on va comprendre pourquoi c'était des échecs. Oui, alors il paraît qu'il n'y a pas d'échec, il n'y a que des tentatives. Bah, je suis pas d'accord. Il y a une tentative qui n'a pas marché. On peut, je vais dire, vous pouvez toujours appeler ça de tous les mots que vous voulez. Un caca, c'est un caca, hein. Et dans une vie, il vaut mieux aussi faire la liste de ce qui est véritablement un échec, de ce qui n'a pas marché. C'est quoi un échec? Un échec, c'est un truc qu'on a foiré et qui nous a blessés. L'échec, c'est pas le truc qu'on a foiré. L'échec, c'est que ça nous a blessés. Ça nous a traumatisés. L'échec, c'est pas l'événement. L'échec, c'est la manière dont on a vécu cet événement. Mais ça existe. Hein, des échecs de cet ordre-là. Ça existe vraiment. On est responsable. Hein. On est responsable de nous, on est responsable de tout. Mais on n'est pas coupable. Si on n'a pas réussi à vivre une situation d'une manière positive et constructive, c'est parce qu'on est un humain. Breaking news. Vous êtes des humains. Nous sommes des humains, tous. Ça veut dire quoi, humain? Ça veut dire, on pourrait faire une définition de l'humain comme étant un être éminemment perfectible, du début à la fin de sa vie. Voilà. Et on apprend, on s'améliore à chaque fois, et il est très préjudiciable d'enlever des mots comme échec de notre vocabulaire. Parce que nous savons au fond de nous-mêmes que ça existe et que quand on se censure, on ne fait que augmenter la blessure. Alors, il y a des échecs. Et on peut tout à fait les voir, les corriger, les accueillir, les intégrer, leur faire un câlin. Comme on peut se faire un câlin à soi. On a déconné, quoi. Parce que on a hyper réagi, parce que c'est l'ego qui nous a fait dire telle ou telle chose, parce qu'on n'a pas pris la bonne décision. Voilà, c'est pas se flageller en plus, merci bien. Non, on se prend dans les bras, on se dit, c'était pas la chose la plus intelligente à faire, pat dans le dos. Et puis voilà, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant pour que ça se reproduise pas? Qu'est-ce qui a été en jeu? Pourquoi est-ce que ça s'est passé comme ça? Pourquoi est-ce qu'il a fallu que je dise ça, que je fasse ça? Pourquoi j'ai été blessée? Qu'est-ce qui était blessé en moi? Enfin voilà quoi. Hein. Tout ça, c'est du coaching, c'est une relation entre soi et soi. C'est la relation qu'on doit avoir entre soi et soi. Et c'est celle que moi je vous propose avec Astrologie et compagnie, parce que les étoiles, elles nous servent à ça. Donc là, vous regardez ce que vous avez fait de travers, et puis vous faites la paix avec. Et puis vous remettez l'étiquette échec, et quand vous avez remis l'étiquette échec, vous pouvez, une fois que vous l'avez bien regardé, bien intégré, bien digéré, lui mettre une étiquette échec transformée. Échec transformé en leçon, échec transformé en intégration, parce qu'un échec qui n'est pas dit et qui n'est pas transformé, ça peut devenir un traumatisme. Et on a des micro-traumatismes, même sur des trucs débiles, hein, clairement. Enfin, débiles. Au sens, là aussi, étymologique du terme, ça veut dire faible. C'est dans ce contexte-là, qui n'est pas banal à pleurer, la chanson d'Edith Piaf, je ne sais pas d'où elle vient, que nos énergies se préparent pour la nouvelle lune qui a lieu donc le 2 hein, octobre, une nouvelle lune en balance. Je pense que j'ai fait le tour. Je vous rappelle aussi que Mars est trigone à Saturne quand même pendant ce week-end. Donc qu'on va avoir cette grande puissance, j'en ai déjà parlé hier, c'est une grande puissance de discipline, de patience, de force et de persévérance, et que ça va nous aider énormément, parce que c'est avec des émotions,
Lundi 30, on est toujours en Vierge, et mardi 1er aussi, puisque la Lune quitte la Vierge le 1er octobre à 23h37. Alors, pour ce qui est du paysage général, c'est exactement ce que j'ai décrit. Par contre, la Lune, elle est active. Ce lundi 30, elle est active, elle est sextile à Vénus, et puis après opposée à Saturne et sextile à Mars en même temps qu'elle est opposée à Saturne. Ça nous donne quoi? Ça nous donne un lundi qui va commencer en fait en Europe, qui va commencer avec un super bon transit de connexion avec des amis ou avec soi-même. Sachant quand même que, je sais pas si vous le savez, mais Vénus elle est en Scorpion. On est encore dans la profondeur, hein. Donc on commence le lundi avec une connexion qui demande beaucoup. Hein. Le Vénus en Scorpion, c'est très très demandeur et qui demande tellement que moi j'ai l'impression que c'est ça qui nous amène après à s'opposer à Saturne, donc à s'opposer à la structure et les limites. Vénus en Scorpion connaît pas trop les limites, la Lune opposée à Saturne va nous les faire sentir. C'est quelque chose, en fait, quand l'opposition de la Lune et de Saturne se met en place, qui nous conduit vers quelque chose de moins émotionnel, et ça va nous faire du bien en vrai. Parfois, c'est très gênant parce que parfois Saturne est là pour nous raconter des bobards, mais parfois quand Vénus est en Scorpion par exemple, où on peut avoir besoin de ce recadrage là où on va nous dire oui c'est pas voilà faut pas exagérer. Ceci dit, comme la Lune est en Vierge, on peut aussi passer directement de l'autre côté en se disant que de toute façon en soi nous ne valons rien, et nous ne valons que pour ce que nous faisons, et ça c'est également un mensonge. Alors faites attention lundi après-midi, si vous avez des idées lundi après-midi en Europe, hein, si vous avez des idées, des sensations, cette espèce de feeling là que de toute façon c'est lundi matin pour de l'autre côté de l'Atlantique, de toute façon vous serez jamais assez apprécié, c'est Saturne et la Vierge qui vous racontent des bobards. Vous êtes assez, vous avez en vous tout ce qu'il faut pour être apprécié, reconnu, mais la première des personnes qui doivent vous reconnaître avant même toutes les autres, c'est vous-même. Si vous ne le faites pas, personne ne le fera. Hein. C'est une question de vibe. Et elle est sextile à Mars, la Lune, au même moment. Donc ça va vous permettre justement d'être capable d'être en écoute, à l'écoute de vous-même, à l'écoute de vos capacités, de vos qualités, hein, de ce sentiment que vous êtes assez, you are enough. Ça, c'est un truc qu'il faut vraiment se mettre dans la tête parce que c'est super important. Dans la nuit de lundi à mardi, et ça dure jusqu'à 8h30 heure de Paris, la Lune, elle est carrée à Jupiter. Donc ça, c'est une tension qui va vous permettre de trouver une stimulation créative pour régler des problèmes. Vous risquez de vous réveiller mardi avec des tas d'idées dans la tête pour justement aborder tous les problèmes que vous avez. Alors faites attention, si vous avez Mercure non rétrograde, souvenez-vous de ce que je disais à propos du Casimir, qui est encore en action, vous pouvez justement vous considérer comme Superwoman, Wonder Woman, hein, c'est un peu si vous étiez comme si vous étiez sous un produit blanc qui se sniffe, ou Prozac, parce que moi ça m'avait fait le même effet. En fait, le produit blanc qui se sniffe, moi ça me faisait que dalle. Mais bon, ça c'est une autre histoire, d'une autre vie. Par contre, le Prozac, j'avais l'impression d'être le maître du monde. Donc j'ai arrêté très vite. Faites attention parce que vous ne l'êtes pas. Hein. Vous êtes humain et n'en mettez pas trop, ne vous engagez pas trop. Les solutions, vous les notez et vous n'êtes pas obligé d'agir direct dessus. D'autant que mardi après-midi, elle est trigone à Uranus, donc vous aurez encore plus d'insights, encore plus d'ouverture avec des solutions nouvelles et complètement improbables. Hein. N'oubliez pas Uranus, hein, c'est vraiment le grand disrupteur. Les solutions, elles vont venir de là où vous ne vous y attendiez pas du tout. Et cette lune qui est hyper active avant un mini vide de course à 23h30, elle est en opposition à Neptune le soir, hein, donc pour nous en France, de 16h40 à 22h43, c'est donc on va être dans le brouillard. Quand on est de l'autre côté de l'Atlantique, c'est 6 heures plus tôt, donc c'est en milieu de journée.
Welcome to the Twilight Zone. L'opposition de la Lune à Neptune, c'est un transit qui va mettre en avant les émotions, les intuitions et les faire se fighter. Parce que la Lune, c'est les émotions, Neptune, c'est les intuitions. Et vous saurez plus à quel sein vous vouez. Hein. C'est vraiment... Et demain, le 2, d'ailleurs, c'est le jour des anges gardiens dans l'Église catholique romaine. Donc voilà, vous saurez plus à quel sein vous vouez, c'est une bonne référence. Qu'est-ce qu'on doit croire? Nos intuitions? C'est pas si évident que ça. Hein? Qu'est-ce qu'elles sont vos intuitions? Vous les avez travaillées, vos intuitions, ou c'est juste votre mental qui vous parle? Comment on fait ça pour savoir la différence entre l'intuition et le mental? Ah bah, faut se connaître un petit peu, hein. Ça se détermine pas comme ça. Hein. Alors, quand la Lune est en opposition à Neptune, c'est vachement difficile. On est dans on est dans l'immersion, dans le fog, immersion dans notre subconscient, dans le fog, et on a intérêt à noter ce qui se passe et pas faire grand chose de qui nous engage vraiment. C'est très intéressant, hein, si on travaille avec ces cartes, si on travaille avec du journaling, si on est en thérapie. Mais c'est pas intéressant si on signe un contrat, si on s'engage, si on rencontre l'homme de sa vie au moment où la Lune elle est, ou la femme de sa vie au moment où la Lune elle est en opposition à Neptune. Il y a peu de chances pour que ce soit vraiment super valide sur le long terme. Ceci dit, si c'est trop chaud pour vous, si c'est trop difficile, sachez que ça va passer. Hein, ça passe toujours. C'est vraiment Twilight Zone. Hein, donc il y a un moment où on sort du brouillard. Et quand on sort du brouillard, ce jour, c'est pour être en trigone à Pluton. Et donc là, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on plonge dans les racines, on plonge dans les mondes intérieurs pour faire le choix. Et on a intérêt à être attentif parce que sinon on peut devenir grave obsessionnel et c'est pas sain du tout. La clé, là, alors en France, c'est 21h36, 1h40, hein, mardi soir, donc 6 à 8h plus tôt de l'autre côté de l'Atlantique. 9, ça fait 3 heures, c'est dans l'après-midi. La clé, c'est d'être dans la conscience. Alors c'est la clé pour tout, hein, mais ce trigone de la Lune à Pluton, c'est vraiment une opportunité assez géniale hein, pour savoir, pour apprendre de notre nature émotionnelle et donc pour apprendre de ce qui s'est passé juste avant. Vous voyez, c'est une préparation. Encore une fois, je trouve que il y a des années où c'était pas aussi clair. Là, je trouve que cette année, les aspects nous permettent de nous préparer à chaque nouvelle lune ou à chaque pleine lune d'une manière très intéressante. Et quand je dis nous permettre, c'est juste que ça se fait. Hein. Votre job à vous, c'est juste d'écouter. C'est pas beaucoup plus que ça. C'est d'écouter et de faire attention à ce que vous avez en vous et de le noter. Voilà. Je vous dis que vous êtes plus fort que vous croyez et on se retrouve demain pour parler de l'éclipse solaire et de la pleine lune. La nouvelle lune, pardon.